et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Les présidents du Niger, du Tchad, de la Mauritanie et du Mali sont à Ouagadougou. Ils doivent prendre part au sommet du G5 Sahel qui va débuter ce soir. Et ce sommet va connaître la participation de Angela Merkel, la chancelière allemande. Dans ce journal, nous vous proposons le portrait d'une femme qui a fait plus de 14 ans à la tête de l'instance dirigeante de l'Allemagne. Aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête du travail et en ce jour, les centrales syndicales du Burkina ont animé des meetings dans les différentes bourses du travail du pays. La question qui est sur toutes les lèvres est la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement. Au Venezuela, le coup de force pour déloger Nicolas Maduro a échoué. Des heurts ont éclaté pendant les manifestations et 69 personnes ont été blessées, dont 2 par balle. Après ce coup de force manqué, Nicolas Maduro promet de traduire devant la justice les soldats qui ont rejoint le président autoproclamé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Les chefs d'État du G5 Sahel sont arrivés ce matin dans la capitale burkinabé. Les présidents du Tchad, de la Mauritanie, du Niger et du Mali ont été accueillis à leur descente par le président du Faso. Le film de leur arrivée est signé Amadou Ilboudo et Aruna Mari. Accolade entre le président Roch Kaboré et son homologue Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et les hymnes nationaux du Burkina et du Mali retentissent pour saluer l'arrivée de l'hôte de marque. Deuxième chef d'État a foulé le sol burkinabé, le président Mahamadou Issoufou du Niger. Après le cérémonial d'accueil, les 2 chefs d'État ont eu un bref entretien au salon présidentiel. Dans la foulée, le président Roch Marc Christian Kaboré accueille le président Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie et Idriss Déby Itno du Tchad. Une haie d'honneur constituée d'officiels et de ressortissants de ces pays est dressée pour souhaiter la bienvenue au chef d'État. Tous sont à Ouagadougou pour la tenue du sommet extraordinaire du G5 Sahel, prévu ce jour dans la capitale burkinabé. La chancelière allemande Angela Merkel sera également à Ouagadougou pour prendre part au sommet du G5 Sahel. Mais avant, il faut savoir que Angela Merkel, de son nom de jeune fille, Angela Dorothée Kastner, est docteur en physique de l'Académie de Berlin. Elle s'illustre également par sa longévité en politique, notamment plus de 14 années passées à la tête de la République fédérale d'Allemagne. On découvre plus cette dame avec Oumar Zombri. Considérée comme l'une des femmes les plus puissantes de la planète, elle préside aux destinées de l'Allemagne depuis 2005. Angela Dorothée Merkel, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Née à Hambourg le 17 juillet 1954, Angela Dorothée Kastner, de son nom de jeune fille, est une physicienne de formation. Après des études brillantes au département de physique à Leipzig, devenue docteur de physique en 1986, elle intègre l'Académie des sciences de Berlin par la suite. Peu de temps après la chute du mur de Berlin, elle entame une carrière politique au sein du SED, puis après à la CDU, l'Union chrétienne démocrate. Très rapidement, son leadership s'exprime. Elle devient ministre des Femmes et de la Jeunesse de 1991 à 1994, puis ministre de l'Environnement de 1994 à 1998. Élue secrétaire générale de la CDU en 1998, elle en deviendra la présidente en 2000. 5 années plus tard, soit en 2005, Angela Merkel devient la première femme élue chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Réélue pour la 4e fois d'affilée, la chancelière allemande aura réussi en 14 ans de pouvoir à placer l'Allemagne sur l'orbite des puissances économiques et politiques du monde. Désignée à 12 reprises femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes, Angela Merkel est longtemps perçue comme étant la personnalité politique la plus puissante de l'Union européenne.
Après 4 mandats consécutifs, Angela Dorothée Merkel souhaite quitter la scène politique pour se consacrer à d'autres activités. Elle a annoncé qu'elle ne briguerait pas un 5e mandat en 2021. Aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête du travail et les travailleurs de Ouagadougou ont marqué cette journée à travers une mobilisation à la Bourse du Travail. Notez que cette année, il n'y a pas eu de marche des travailleurs en lieu et place. L'Union d'action syndicale a simplement remis au gouvernement une lettre de protestation. Juste après, les militants se sont retrouvés à la Bourse du Travail pour animer un meeting. On voit cela avec Kosoun Koulibaly et Maxime Zongo. Contrairement aux autres années, l'Union d'action syndicale UAS, composée de 6 centrales et de 16 syndicats autonomes, a choisi de marquer autrement l'événement cette année. En lieu et place de la traditionnelle cahier de doléances, les responsables de l'UAS se sont d'abord rendus à la fonction publique pour adresser une lettre de protestation au gouvernement. Je voudrais saluer ici l'esprit de dialogue qui a toujours su guider les organisations syndicales de travailleurs et surtout saluer votre disponibilité à ne pas déposer des cahiers de doléances, mais à prendre en considération les circonstances nationales liées aux attaques terroristes avec toutes les difficultés que l'État connaît. Je voudrais donc réaffirmer la disponibilité du gouvernement à œuvrer dans le sens de la concertation pour trouver avec vous les solutions adéquates aux défis auxquels le monde du travail est confronté. Je prends note de vos préoccupations ici exprimées et je vous rassure qu'elles seront transmises à qui de droit. L'UAS, selon le président du mois, a fait ce choix parce que le gouvernement aurait observé des retards dans la tenue des rencontres gouvernement-syndicat. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu de rencontre. Pourtant, le gouvernement a trouvé le temps de rencontrer les paysans, de rencontrer le secteur privé, de rencontrer les jeunes, mais pas le mouvement syndical. Pour nous, c'est une nécessité, c'est même une obligation pour rencontrer le monde syndical. Parce que c'est le monde syndical qui organise le monde du travail. Après la fonction publique, le cap a été mis à la Bourse du Travail. Là-bas, c'est un long message qui a été adressé aux militants et militantes. Les crises qui secouent le monde, l'insécurité persistante dans la sous-région et bien d'autres misères qui plombent l'épanouissement des travailleurs ont été dénoncées. Et dans la matinée d'hier, ce sont les responsables du Ashkroun qui étaient face à la presse. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a fait le bilan de ces actions qui ont connu des avancées. Et l'une des satisfactions du Ashkroun, c'est la solution trouvée pour les 156 dossiers des femmes du marché de Leguemalogo de Bobo-Dioulasso. On en sait plus avec Salif Belem et Nathalie Sawadogo Nabadal. Au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Ashkroun, l'heure est au bilan. Face aux hommes de médias, le président du Ashkroun fait le point des avancées des activités. Certains dossiers connaissent une étude avancée. Il s'agit, entre autres, des dossiers du syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères, la SAMAE, de l'Association nationale des travailleurs déflatés, issus des privatisations liées au plan d'ajustement structurel, des décisions de justice, du foncier, des députés de la législature 2012-2016 qui n'est pas arrivée à son terme, de destruction de biens de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, du dossier des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Certains dossiers individuels ont trouvé leur aboutissement. C'est le cas des 156 dossiers des femmes de Leguemalogo à Bobo-Dioulasso, dossiers que nous considérons désormais clos. Pour le président, le Ashkroun doit persévérer dans ses activités porteuses d'espoir et susceptibles de répondre aux attentes légitimes des personnes ayant accumulé des frustrations.
Mais l'institution est confrontée à de nombreuses difficultés. Il faut au Ashkroun les moyens de le faire. Des moyens humains, des moyens matériels et financiers qui lui font cruellement défaut. Sur les 13 régions que compte le Burkina Faso, le Ashkroun a pu couvrir 9 régions pour informer et sensibiliser la population sur sa stratégie de traitement des dossiers. Les conseillers ont été formés à cet effet. Un voyage d'études est prévu se tenir au Maroc courant mai. Et pour renforcer davantage la paix et la cohésion sociale, le Ashkroun peut s'appuyer sur l'Association pour le développement intégré de la région des Hauts-Bassins. Le samedi passé, cette association a animé une conférence publique sur le thème de la paix et de la sécurité. Il s'est agi de sensibiliser la population afin qu'elle s'implique auprès des autorités dans la sécurisation du pays. Moussa Tamboura et Momoni Baro. Sécurité et cohésion sociale comme facteur de développement dans la région des Hauts-Bassins, contribution des populations. C'est le thème de cette conférence publique qui offre l'opportunité aux habitants de la région de s'engager à œuvrer aux côtés des autorités à la consolidation de la paix et de la sécurité. Nous avons organisé cette conférence publique pour lancer un appel à l'ensemble des filles et des fils de la région des Hauts-Bassins à se donner les mains pour un développement intégré de la région des Hauts-Bassins. Vous êtes d'accord avec moi que sans sécurité ni cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Une initiative fortement appréciée par de hautes autorités, mais aussi par des leaders religieux, surtout lorsqu'il s'agit de questions de paix et de sécurité. L'importance de cette conférence publique, il s'agit quand même de renforcer la cohésion qui existe déjà au niveau des Hauts-Bassins. Hauts-Bassins est vraiment envié par la solidarité qui règne entre les différentes communautés. On voulait renforcer avec des échanges, avec des conseils. Une initiative qui va dans le sens de réfléchir sur la question de la sécurité, sur la question de la cohésion sociale et qui permet même d'interpeller les populations à la base sur le rôle qu'elles ont à jouer. C'est une très belle initiative et c'est pour cela que nous sommes venus les soutenir. L'Association pour le développement intégré de la région des Hauts-Bassins s'inscrit donc dans cette démarche pour apporter sa pierre à l'édification de la nation. Bonne nouvelle pour les acteurs du monde de l'artisanat textile burkinabé. Le pain tissé Faso Damfani est désormais labellisé. Le logo a été présenté hier. Cette labellisation du Faso Damfani devrait lui permettre d'être plus compétitif au plan international et aussi d'augmenter sa valeur marchande avec en ligne de fond la lutte contre la contrefaçon. Kosun Koulibaly, Nathalie Sawadogo, Nabaloum. C'est officiel, le Faso Damfani a désormais un label propre en son nom. Un label sous forme de logotype commun et unique qui sera désormais apposé sur tous les pains tissés d'origine burkinabé. Une marque qui servira à valoriser le Faso Damfani et qui permettra aux consommateurs de l'identifier tout en limitant les risques de confusion et de reproduction illicite. C'est un outil marketing aujourd'hui, je dis, c'est un produit labellisé, ça a été fait selon des critères. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que ça permet de lutter contre la contrefaçon. Lorsque les gens vont faire des limitations, les gens vont tenter des choses effectivement et qu'ils n'auront pas ce label-là, parce qu'il y a un comité qui va donner ce label, vous allez pouvoir griffer là-dessus. Tout de suite, on connaît l'ivraie de l'original. Par-dessus tout, c'est une identité. C'est une identité qu'on protège, c'est le savoir-faire des gens qu'on protège, c'est l'abnégation donc des femmes qui s'élèvent tôt qu'on protège. Et tout ça, c'est essentiel. Et c'est le rôle du gouvernement de faire ce travail-là. Cette labellisation va nous aider à effacer beaucoup de problèmes que nous avions avec le Faso Damfani. Puisque avec le Faso Damfani, on voit des contrefaçons, des imitations, des modèles que nous créons. Et maintenant, avec cette labellisation, ça va nous éviter tous ces différents problèmes-là.
Cette cérémonie de lancement du label Faso Damfani a aussi fait des heureux du côté des groupements et associations de femmes tisseuses. Près de 450 métiers à tisser leur ont été offerts par le ministère en charge de l'artisanat. Et au niveau de la culture, le festival d'humour Garba contre Benga débute ce soir à Ouagadougou. Ce spectacle humoristique réunit chaque 1er mai sur la même scène des humoristes burkinabés et ivoiriens. Ces humoristes étaient ce matin dans les locaux de la RTB Télévision pour annoncer les couleurs. Oscar Soulama et Ini Janine Walkoy Kambiré. Le Burkina Faso affronte la Côte d'Ivoire ce soir dans une bataille humoristique. Ce sont au total 8 humoristes burkinabés et ivoiriens qui vont égayer et distraire le public dans un face-à-face, avec à la solde un pays gagnant. Cette soirée d'humour, le 1er mai, qui permet chaque année de réunir 2 pays qui partagent des liens séculaires très forts ensemble, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On fait venir les humoristes ivoiriens et on prend également les plus talentueux chez nous, qui sont certainement les meilleurs en Afrique de l'Ouest. Voilà, et on arrive à faire ce melting pot-là, ce mélange, et on permet aux travailleurs qui, chaque 1er mai, bénéficient de cette journée-là, de pouvoir y faire le plein d'énergie et de pouvoir encore repartir plus positif dans leurs différentes tâches. La dernière fois, l'année passée, sur Procès, on a gagné. Vous avez douté. Au Burkina, ils ont douté. Et les matchs se passent toujours au Burkina. Et cette année, on vient. J'ai dit bien, on vient. Que puis-je te dire que tu n'en saches déjà? Tout à fait. C'est pour venir confirmer la passage de l'année dernière. Tout à fait. Lui, il n'est pas bon. C'est ça. Lui, il faut le craindre. Voilà. Moi encore. Bon. Trop fort. Non, il a parlé. Il a parlé. J'ai plus que fort. Voilà. Burkina, l'année passée, on a battu leurs seniors. Voilà. Cette année, ils nous envoient les cadets. Est-ce que c'est quel cadet? Les seniors n'ont pas fait. Cadet peut faire ça. Ce que moi, je demande aux frères, sortez avec les drapeaux. Vous savez que Burkina Faso, on n'a jamais eu de fête. Cette deuxième édition du festival d'humour Garba contre Benga se tient ce soir même dans la cour du Fiao à partir de 20h. Non, il faut venir te soigner la nation. Thérapeutique. Ça soigne. Thérapeutique. Thérapeutique. Venez pour vous soigner. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro est apparu à la télévision pour indiquer l'échec du coup d'État du président autoproclamé. Nicolás Maduro a également démenti les propos qui stipulent qu'il est prêt à quitter le pouvoir pour se réfugier à Cuba. Pour sa part, Juan Guaido, le président autoproclamé, continue d'appeler les Vénézuéliens à la manifestation. Des coups de feu dans les rues de Caracas. Des heurts ont éclaté lors des manifestations de soutien aux troupes de soldats qui ont rallié l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido. 69 personnes ont été blessées ce mardi, dont 2 par balle. Dans l'état d'Aragua, un jeune de 24 ans a été tué pendant des manifestations similaires. Après cette journée de violence, le président en exercice, Nicolás Maduro, est apparu à la télévision nationale entouré de ses chefs d'état-major et de son ministre de la Défense. Il a expliqué que le coup d'État de Guaido avait échoué et démenti les propos du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, selon lesquels il était prêt à abandonner le pouvoir pour aller se réfugier à Cuba et que c'était Moscou qui l'avait convaincu de rester. Reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim du Venezuela, Juan Guaido était lui aussi apparu avec des troupes de soldats et avait appelé toute l'armée à faire défection pour déloger Nicolás Maduro de la présidence ce mardi. Mais pour l'heure, rien ne semble indiquer que les militaires l'aient entendu. En parallèle, des militaires pro-Guaido ont permis à un autre opposant du régime arrêté après des manifestations en 2014, longtemps emprisonné avant d'être assigné à résidence, de quitter son domicile. Leopoldo López et sa femme ont aussitôt trouvé refuge dans l'ambassade chilienne avant de rejoindre l'ambassade espagnole. Dans les manifestations pro-Maduro, organisées aussi ce mardi à Caracas, les esprits s'échauffent. Des traîtres, des hommes qui se disent soldats affirment qu'ils ont été trompés. Mais le peuple sait qu'ils n'ont pas été trompés. Ce sont des traîtres à notre pays, des traîtres à notre peuple.
Juan Guaido a appelé à de nouvelles manifestations ce 1er mai. Les États-Unis qui le soutiennent étaient montés au front ce mardi, menaçant Cuba d'embargo total, mettant en garde la Russie pour son soutien à Nicolás Maduro. Ce matin, la Fédération américaine de l'aviation a interdit tout vol en dessous de 8000 mètres d'altitude dans le ciel vénézuélien et donné 48 heures aux opérateurs américains pour suspendre tous leurs vols. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.